Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente à la demande donc d'Alexandre des Jeux de Dark, de la chaîne des Jeux de Dark, comment faire un insert. Bon, j'ai pris le seul jeu que j'avais disponible, en l'occurrence Orbital, qui pouvait encore avoir une insert de fait, et j'ai déjà juste fait le fond par facilité, parce que comme j'utilise des plaques qui mesure donc 1 mètre sur 70, ben, c'est plus facile de faire déjà la petite partie pour avoir plus simple. Bon, ici vous voyez, j'ai mesuré, la boîte fait 26 cm, je fais 25,5, je coupe le carré de 25,5 et puis après je divise en fonction de ce que j'ai besoin. Donc ici j'ai besoin d'une partie fixe pour des pièces qui restent dans la boîte de jeu une fois qu'on a servi les différents joueurs. J'ai besoin d'un sabot pour les cartes et j'ai besoin d'une partie mobile pour les ressources. Donc, première chose, avant de faire un insert, c'est de bien connaître le jeu, histoire de savoir exactement ce dont vous avez besoin, parce que bon, c'est primordial, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Deuxièmement, en plus de savoir, c'est savoir si vous slivez vos cartes ou pas, en plus de connaître le jeu, parce que si vous slivez vos cartes, ben, les dimensions sont peu pareilles, ça modifie évidemment. Si vous comptez acheter, par exemple, vous achetez un nouveau jeu et vous comptez acheter des pions 3D ou des histoires comme ça, vous devez aussi le prévoir avant de faire votre insert, pour ne pas justement vous retrouver que vous manquez de place. Donc tout ça doit être prévu à l'avance, vous devez le penser à votre aise, surtout ne jamais se précipiter à faire une insert quand vous achetez une boîte de jeu. Laissez-vous le temps d'avoir le jeu en main, de voir comment vous vous en servez, les besoins que vous en avez, etc. Donc ici, comme je le dis, c'est un jeu assez simple, hein, donc il y a les ressources, les bases de départ qui, une fois distribuées en début de partie, ben, le reste dans la boîte, donc ça peut rester fixe, et le sabot. Le sabot, lui, bien entendu, c'est pour les cartes. Alors, on va commencer, maintenant que j'ai découpé un demi-centimètre plus petit dans les deux sens mon fond, je vais commencer par mesurer ma profondeur de boîte. Ici, donc, dans ce cas-ci, la profondeur fait 5. Bon, je peux retirer un demi-millimètre. Je vais faire 4,5 pour avoir facile. Hein. Donc, je prends une plaque. Je vais découper une bande de 4,5. Voilà. Quatre et demi. Je vais découper, toujours avoir un bon Stanley. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, donc le matériel à avoir, c'est bien entendu de la colle à bois, le carton plume, un bon Stanley, des épingles à tête et un morceau d'essuie-tout pour effacer les surplus de colle. Une bonne latte en métal, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas, que vous avez du plastique, essayez de trouver une moulure métallique, genre moulure d'aluminium ou un truc comme ça pour couper, pour pas massacrer votre latte parce que ça va très vite. Hein. Le Stanley pardonne pas, quand vous tracez sur du plastique, ça coupe. Hein. Faut pas rêver. Déjà, dans le Stanley, quand il passe déjà dans certains angles sur la latte d'alu, vous accrochez bien. Donc, on est demandé sur du plastique. Hein. Voilà. Donc, je viens de faire 4,5. Donc, ma boîte, je revérifie, mais c'est bien 26. Oui, c'est 26. Voilà. Donc, je vais faire une longueur totale pour ma partie fixe. Je prends 26. Je commence par la partie fixe parce que, forcément, comme elle reste dans le fond de la boîte, ben, c'est plus simple. Donc 26, voilà, ici, qui est fait. Je trace en 2 points. Bon. Il y a une équerre métallique aussi en haut, j'aurais pu la prendre, j'y ai pas pensé, j'ai pas envie de remonter la chercher, donc hop, je trace en 2 fois. Voilà, ce petit morceau peut toujours servir, hein, vu que c'est la profondeur de la boîte. Vous voyez, il peut faire une séparation de l'autre, donc jamais jeter les morceaux.
Quand vous avez fini votre travail, vous tapez tous des morceaux dans une boîte à chaussures, un truc comme ça, tous les petits bouts. Ça peut servir pour d'autres histoires. Voilà. Donc, vu que le personnage est comme ça, ben, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, nous avons par ici ceci. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Je me trompe. C'est celle-ci. Bon, alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, il vous faut établir là-dedans la longueur de la plaque. Donc, la plaque ici, elle va jusque là, c'est-à-dire qu'elle mesure, ouais, un petit 14, je vais mettre 14,5 pour avoir de l'aisance. Donc, 14,5, pour avoir un petit peu d'aisance au bout, pour ne pas que ça reste coincé. Il ne s'agit pas non plus de coincer vos plaques dans le bazar, ça ne sert à rien. C'est pas l'idée qu'on en a. Donc voilà, je vais mettre ceci plus à l'aise, voilà. Je reprends, bien poussé, hop, un trait direct, et voilà, 14,5. Je le mets dans la boîte. J'ai, vous voyez, contrefort tient limite tout seul. Bon, le problème du carton plume, c'est que par moment, il gondole un petit peu. Alors quand vous le placez, il faut bien faire attention qu'il soit bien mis. Pour ça, il suffit de, vous voyez, hop, le morceau que vous venez de découper, et l'autre, regardez, hop, voilà, pour redresser la chose. Alors voilà, donc, on va commencer par lui, hein. On va coller monsieur. Pas trop de colle. Vous mettez un chouïa de colle, comme on dit. Et encore moins ici, un tout petit peu plus en hauteur. Je ne vais pas jusqu'en bas, parce que de toute façon, ça va racler d'un bout à l'autre. Et le but, c'est pas d'en avoir partout. Donc, hop, voilà, on l'étale un petit peu. Voilà. Donc, ici, bon, ben, vous vous placez le mieux possible hein, directement. Voilà. On prend une épingle. On le met bien à sa place. On pique à travers. Vous voyez, hop, voilà. Et on l'accroche bien sur le bord. Ici, idem. Vous mettez bien contre. On prend l'aiguille. On y va à fond. Et on pousse. On n'a pas peur de pousser. Hein. Hop, et hop, quitte à péter une. J'en pète régulièrement, hein, c'est pas un problème. Si vous voyez que ça n'a pas tenu comme il faut, pas de souci, vous faites dans l'autre sens. Alors, je vais prendre par contre un petit coup de main. Voilà. Quand vous n'y arrivez pas, vous prenez une pince, vous la raccourcissez un petit peu, comme ça, et voilà. Et vous voyez, hop, là on y arrive. Ce qui n'est pas le cas quand on fait autrement. Bon, ben celle-ci est massacrée, elle est foutue, c'est pour la poubelle. Hop. Ici, c'est identiquement la même chose. Vous prenez, et voilà. Elle vient de sortir dehors, vous voyez, elle tient. Bon, une fois que ça c'est fait, vous pouvez enlever le morceau pour pas qu'il colle dessus. Vous vérifiez qu'il n'a pas de colle. Là-bas, il y a un petit peu de colle qui stretch. Le problème, c'est pas que la colle va se voir. Le problème, c'est que ça va faire une épaisseur. Ce n'est que ça. Parce que la colle, elle va devenir transparente en séchant. Ça, c'est pas un souci. Mais vous allez attraper une épaisseur et ça sera plus embêtant. Voilà. Donc, la première partie est collée. On est tranquille. Alors, nous avons le petit morceau qui est ici, n'est-ce pas, qui est le morceau que, voilà, hein, que j'ai coupé dehors, et il va déjà me servir. Donc, la largeur, c'est 9. C'est 9 cm, si je ne m'abuse. Je vais vérifier, mais je crois que c'est 9. Non, c'est 8. Oui, c'est 8, et celui-là, c'est justement 8. Bon. Donc, 8 au-dessus. Je vais mettre 2 cm. En dessous, je vais mettre 3 cm. Voilà.
Et ici, donc, je vais mettre 3 cm, et donc ce qui nous fait 5, et en dessous, ah ben, du coup, je vais mettre 5 cm aussi, hein, voilà. Donc, première découpe. Hop. Voilà. Deuxième découpe. Je vais vous expliquer après à quoi ça va servir. Voilà, donc vous avez ici cette partie qui va être mise comme ceci. Voilà, ce que je vais m'empresser de coller. Toujours pareil, hein, pas trop de colle. En fait, c'est comme quand vous fabriquez une insert commerciale. Hein. C'est à peu près la même chose, c'est le même genre de matériaux. Hein. Voilà, donc toujours pareil. On installe bien les deux et hop, une aiguille en travers. Voilà, ce qui va permettre de tenir. J'en mets une deuxième en dessous. Là, ça va être plus compliqué, c'est de voir exactement où je suis. Voilà, si je ne m'abuse, c'est ici. Hop, et voilà, je suis dedans. Ok, c'est bon. Donc, toujours idem. Le surplus de colle. Voilà. Deuxième partie, de l'autre côté. Hein. C'est d'une simplicité enfantine. Hop. Et après, je vous explique l'idée. Voilà. Je vais le mettre comme il faut. Bien entendu, il faut prendre une petite aiguille, percer l'affaire. Hop, ici j'ai réussi à le percer du premier coup avec ma main. Voilà. Ici, quand ils seront dedans, c'est pour les attraper avec votre doigt. Hein. Parce que quand ils sont dans le fond comme ça, bon, c'est pas toujours très facile. Ici, vous avez accès avec votre gros doigt pour les ressortir, vous voyez. Voilà. La partie déjà fixe de la boîte est faite. Hein. On va laisser sécher à son aise, mais c'est fait. Bon, ici, vous avez donc la partie avec l'insert et l'autre partie. Alors, hop, ici, attendez un petit peu. Ouais, il a bien un sens. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle a l'air de coincer un tout petit peu. Elle est un petit peu gelée. Je vais recouper dessus parce qu'elle est un peu juste. Toujours important de vérifier avant. Hein. Voilà, et je pense qu'elle n'est pas tout à fait droite en fait de ce côté-ci. C'est ça qui ne veut pas. Donc je vais, hop, vous voyez, hop, une correction. Voilà, vite fait, bien fait, comme on dit. La petite correction est faite. Je vais retester dans ma boîte pour voir, mais normalement, voilà, vous voyez, il faut de l'aisance, il n'y a rien à faire, il faut que ça bouge un petit peu. Hein. Voilà, la correction est faite. Bon, si après vraiment il faudrait, je referai une correction. Voici donc la partie pour mon sabot de carte. Pendant que cette partie-là sèche, nous allons attaquer le sabot. Bon, le sabot, c'est plus difficile dans le sens qu'il faut chipoter davantage. Mais ça va le faire. Voilà, donc on va faire une, deux cartes. Bon, ici il est trop grand, visiblement, donc nous allons voir. Nous avons 5,5 x 2, 11. Donc 11 cm. 11 cm. Je vais le noter sur ce petit morceau, tiens. Voilà. 11 cm plus 1 cm de jeu plus 1 cm et demi pour les 3 plaques. Les 3. Donc 1 cm de jeu et 1 cm pour les 3 plaques, ça me fait plus 3 cm, ça fait 14. C'est bien ça. Non, c'est pas ça. C'est 12,5, pardon. 13,5. Voilà, donc c'est 1, 2,5, 2,5, ça fait 13,5, c'est bien ça. 13,5. Il y a des jours comme ça, où les calculs sont plus longs, ça percute pas toujours. Bon, 13,5.
Voilà, alors on va commencer donc 13,5. Voilà, 13,5, ça fait ici. Et 13,5 en dessous. Hop, ça fait là. Et on va le couper. Voilà. Voilà qui est fait. Vous avez donc les 13,5. Alors, on va pas faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas? Je mets le truc dedans. Je mets le carton contre, je trace un petit trait et je mesure combien d'épaisseur. J'ai besoin de profondeur. Donc la profondeur de ce machin, c'est 4,5. On est dans le bon. Bon, 4,5. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste exactement 4,5. Voilà, 4,5. Il me faut donc 3 morceaux de 9, si je ne m'abuse. C'est bien ça. 3 morceaux de 9 dans le 4,5. Donc 3 fois 9, 27, ça fait ici, hop, ça fait 9, 18 et 27. Et la même chose en dessous, voilà, nous avons 9, 18 et 27. Et voilà. J'ai mes 3 séparations. Première séparation. Deuxième séparation. Donc c'est plus facile quand je prends mon équerre, j'aurais peut-être dû. Troisième séparation. Et voilà. Donc ça, hop, c'est les morceaux qui vont là. Voici donc, ici nous avons notre morceau, voilà, avec les séparations. Ben, les séparations, on va coller les deux extérieurs pour commencer, bien sûr. Je pense qu'il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Donc, premier extérieur, ben, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de mystère. Vous les mettez bien bord à bord. Vous prenez la petite aiguille, hop. Vous voyez, je les mets en biais. Hein. Vous évitez de les mettre droites parce que sinon, ça peut bouger. En biais, ça bouge beaucoup moins, évidemment. Hein. Voilà. Regardez bien qu'ils sont bien comme vous voulez les avoir. Hop, et voilà. Vous voyez, hop. Déjà, rien que ça tient. Hein, c'est pas... Voilà. La même chose pour sa copine. Voilà. Et on prend les petites aiguilles. Voilà. Hop, on y va joyeusement. Voilà. C'est vraiment pour les aider à tenir pendant que ça solidarise avec la colle. Hein. Sinon, il n'y a pas besoin. Hop, là, je l'ai mal mise. Voilà. Voilà les deux côtés. Ça, c'est fait. Bien. Donc, une fois que ça est fait, ben, on va mesurer le milieu. Ça aurait été peut-être plus simple de le faire avant, c'est vrai. Mais bon. Voilà, 12,5. Donc, c'est 6 de chaque côté. Donc, à 6, c'est ici. Et un demi en plus. Voilà, donc 6,5. C'est là. C'est pour avoir une approximation. Hein. Même chose de l'autre côté. Ouais. Donc, à 6, ça fait, hop, ici, attention, bouge pas. Hop, ici, voilà, et 6,5. Là, j'avoue que je m'y suis pris comme un manche. J'aurais mieux fait de le tracer avant. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais c'est pas grave, ça marche. Le principal, c'est d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Et on y va, joyeusement. On va coller la partie centrale. Voilà, ça c'est fait. Je prends bien entendu
une petite aiguille. J'essaie de le mettre le mieux possible au bon endroit. Hop, et voilà. Dans l'autre sens, il a l'air qu'il est bien mis aussi. Je vais donc prendre ma petite épingle et venir, hop, le solidariser dans l'autre sens. Et voilà. Bon, ici, je dois essuyer le surplus, vous voyez, parce que j'ai un peu de surplus de colle pour ne pas avoir le problème d'avoir une épaisseur. Voilà. Alors, je vais tester avec une carte. Bon, essayez de ne pas la foutre dans la colle. Hein. Si vous avez... Voilà, vous voyez, ça tient, ça passe, il n'y a pas de souci, ça ne coince pas. C'est parfait. Hop. On va laisser sécher la chose. Bien, on va revenir 2 minutes sur notre partie fixe. Elle doit déjà pas mal tenir. Voilà, j'enlève la plaque que j'avais mis dans le fond. Je vais lui soustraire 1,5 cm. Voilà. 1,5 cm. Ouais, je vais y aller sur 2. Ouais. Soyons pas pingres. Allons sur 2, carrément. Voilà. Et je vais le découper dehors. On va mettre ça à mes pieds. Vous voyez, hop, ça va tout seul. Il n'y a rien de bien sorti. Hein. Cette partie-ci, donc, je vais lui mettre un peu de colle dessus. C'est pas indispensable, mais vous allez comprendre. Voilà. Vous voyez, je viens la reglisser là et je la colle. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça. Eh bien, c'est tout simple. Je place donc les affaires dedans et vous voyez, j'ai de la trappe. Je ne suis pas obligé de massacrer le bord avec mon ongle pour attraper ce qui est dedans. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc cette partie-là est bonne. Ça va bientôt tenir. Hein. Ça tient assez vite en général. Hein. Bon. Donc on revient ici. Ce sont des morceaux de 4,5 qu'il me faut. Je vais mesurer 4,5. Oui, c'est bien 4,5. C'est bien ça. Alors, maintenant, nous avons 6 entre les deux. Non, non, pas 6. Non, c'est pas 6. C'est moi qui... Si, ici c'est 6 et là c'est pas 6. Pourquoi c'est pas 6? Il est mal mis. Je vais vérifier en dessous. Ouais, en dessous c'est à peu près 6. Donc ça c'est parce qu'il est mal mis. Alors, donc, on revient sur l'affaire. Toujours dans le même ordre d'idée. Tiens, où est mon morceau? Ah oui, il est là-bas. Ok. Je vais redécouper donc dans des chutes 4,5 pour avoir des morceaux, parce que celui-ci est un peu petit. Voilà, 4,5. Hop. Voilà. Et donc, d'ici nous allons faire un au-dessus. Deux en dessous. Donc 1 et puis 2. Et bien entendu, puis 1. Voilà. Donc ça va être le premier truc, vous allez voir. Hop. Voilà. Je découpe en diagonale, bien entendu. Voilà, donc, ça va être mes premiers bords de la box. Vous voyez, bon, qui va me permettre d'attraper les cartes. Si je ne fais pas ça, ben, je ne saurais pas les récupérer. Hein. Donc, toujours dans le même ordre d'idée, on continue. 1, 2, 1, 2. Voilà, et en dessous, c'est l'inverse, bien entendu. C'est 2, 1,
2, 1. Et voilà. Hop. On va couper le bout. Ça c'est fait. On va le couper en deux. Comme c'est prévu. Ça c'est fait. Je vais bien entendu, hop, maintenant le couper en biais. Voilà, ça, le premier est fait. Je vais couper le deuxième en biais. Là, le troisième en l'occurrence. Voilà. Hop, là j'ai fait une petite flop. Voilà, ça c'est fait. Et bien entendu, je vais aller rechercher le dernier morceau. Je vais faire pareil. Hein. Je vais faire donc 1 et 2. 2 et 1. Et voilà. Première partie. Hop. Et voilà. Deuxième partie. Et hop. Voilà qui est fait. Bon. Je vais vous dire, ça va relativement vite. Hein. Ça sèche assez vite en principe. C'est peut-être déjà sec. Donc je le teste effectivement. Vous voyez, ça bouge déjà plus. C'est pas des choses qui sont très longues à sécher. Hein. La colle PVA, c'est rapide. Surtout sur ce genre de carton. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais... Ah non, avant toute chose, je vais tracer en dessous. Je vais tracer en dessous. Non, je ne vais pas tracer en dessous, je vais mettre un truc intérieur, vu l'épaisseur qu'il y a. J'ai de la place. On va pas se faire du mal. Donc, voilà. On est reparti pour un tour, donc on va coller les petits bords. Hein. Hop, ici. Alors, bah, toujours pareil. Hein. Pour ne pas avoir de problème. Hop, une petite aiguille. Hop. Voilà. Alors ça tient bien. C'est bien mis. Pas besoin de se faire chier comme on dit. Hop. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Vous savez, il faut un tout petit peu d'idée à la base et puis c'est tout. Hein. Pensez bien. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment honteux le prix qu'on demande pour ça, parce que en plus ils n'ont pas de mal, hein, les gens qui vous vendent ça. C'est la machine qui fait tout. Hein. C'est prédécoupé, il n'y a aucune difficulté pour eux. Hein. Alors quand on pense que ça coûte plus cher que le jeu, dans certains cas de figure, c'est honteux, quoi. Hein. Et vous êtes à l'amende de le monter vous-même, de toute façon. Hein, vous l'achetez, il faut la monter, hein, l'insert. Ça, c'est... Il n'y a rien qui change. Hein, Vous pourriez dire, ouais, c'est monté, d'accord, alors ça arrive tout monté, ou alors je suis d'accord avec les inserts d'imprimante en plastique. Là, bon, c'est pas pareil. Hein, il y a le prix du plastique... plus la durée que ça prend, parce que là c'est beaucoup plus long, surtout si c'est fait par un particulier qui utilise son imprimante 3D. Là je peux encore l'admettre. Mais le papier, ça se découpe à la vitesse V'. Leur truc là, c'est prédécoupé par une machine, et c'est tout. Hein. Il s'est emballé, tout est fait automatiquement, il n'y a pas d'effort à ça. Mais vous payez ça cher et vilain. Hein. Hop, voilà, vous voyez, hein, c'est pas compliqué, voilà. Je mets, hop, on va bientôt avoir notre insert pour les cartes. Hein. Voilà, hop. En plus, je vous la fais en temps réel. Bon, j'ai juste coupé les plaques avant, mais c'est pour le temps que la plaque, ça a pris pour découper la plaque. Hein. Ça, je peux vous dire que c'est pas ce qui a mis le plus longtemps. Hein. Voilà, vous voyez, c'est du temps réel, quoi. C'est bon, c'est pas compliqué, c'est vite fait, c'est... Un petit peu d'idée. À la base, ce qui prend plus de temps, c'est de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est tout. Pas vous tromper, pas partir sur des imbécilités qui servent à rien. Ou... Enfin, il y a toujours moyen de se bourrer hein, quand on fait ça, ça c'est sûr. Vous faisez...
une idée et puis vous partez sur autre chose, vous voyez. Mais sinon, voilà, hein, vous faites une petite insert avec un bec de carton plume, c'est pas... Faut pas avoir fait Sciences Po pour faire ça, hein. Voilà, ah, là j'ai mis trop de colle par contre, ça, vous voyez. Même quand on a l'habitude, on fait des conneries, mais ça fait rien. Hop, 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 on va lui voler un petit peu de colle pour l'autre. Voilà. Et on continue. Vous voyez, hop. Quand il y en a pour un côté, il y en a pour l'autre. Et toujours bien mettre les petites épingles le temps que ça tienne, c'est tout. Hein, parce que bon, d'abord c'est plus facile, ça vous aide. Hein. C'est pas sorcier, hein, vous voyez bien, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Hop, voilà, c'est fait, vous voyez. Si la colle est déjà mise en dessous, il n'y a plus qu'à faire un petit effort sur le côté. J'aime bien ces petits pots de colle. Avant je faisais ça avec des gros, mais c'est chiant aussi parce que le gros pot de colle, c'est pas toujours évident à manipuler. Voilà. J'ai récupéré l'excédent que j'ai mis et hop, et on continue. On va bientôt voir les 2 sabots de carte qui vont être finis, vous voyez. Et ça va vite. Hein. Voilà. Voilà. Ici, j'ai pas bien mis par contre. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. Petite correction. Ça, c'est bon. Vous voyez. Alors ici, je vais faire un petit test de place. Vous voyez, pas de souci, ça rentre bien largement. C'est pas un problème. Ok. C'est tout ce que je voulais voir. Et voilà. Alors bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire, ben, ça prend plus ou moins de temps en fonction du jeu. C'est sûr que faire un insert pour un Tiny Epic, ça prend pas la durée de faire l'insert par exemple pour un Gloomhaven. Ça, il faut bien penser, il faut le temps qu'il faut. Hein. Mais bon, quand vous voyez le prix que ça coûte, ça vaut le détour. Quoi. Certaines inserts, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu supplémentaire dans votre ludothèque. Hein. C'est ça qu'il faut vous dire. Hein. Quand vous perdez, ah oui, vous perdez un peu de temps à le faire, c'est vrai, mais c'est un jeu de plus dans votre ludothèque par la suite. Ou un budget pour autre chose. Hein. C'est ça qu'il faut penser, parce que c'est quand même... Allez, c'est une feuille comme ça, donc une feuille d'1 mètre sur 70, ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. Une insert pour un jeu, ça coûte dans les 30 euros. C'est déjà le double minimum pour un petit jeu. Quand vous avez un jeu plus important, ça devient tout de suite un prix prohibitif. Hein. Après, le matériel utilisé par eux, bon, c'est du mousse, c'est pas pareil, c'est peut-être un peu plus cher à l'achat, je ne sais pas, je ne connais pas le prix des panneaux, donc ça je ne vais pas discuter. Mais quand même, dans certains cas de figure, 60 euros pour ce genre de truc, je trouve ça... c'est honteux. Il n'y a pas d'autre terme, c'est honteux, parce que ils n'ont pas d'effort. Voilà. La boîte est faite. On va la laisser sécher, comme on dit. Vous voyez, hop. Elle a toute la place qu'elle veut, hein, parce qu'il y avait plus de place que prévu. Hop. Je vais prendre donc le dernier morceau, vérifier un petit peu, parce que je pense qu'il n'est pas très carré. 17, normalement, il devrait l'être à peu près 16,5, ça. Oui, ça, c'est pas un problème. Ici, il doit faire 17. Par contre, là, il fait 17. Hein, ça va. Non, il est plus carré que je ne le pensais. Ouais, 16,5, 17. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, par contre, je ne sais plus dans quel sens il va. Je l'ai fait tourner dans tous les sens, et du coup, je ne sais plus dans quel sens il va. Je pense que c'est comme ça, mais voilà. Ouais, c'est comme ça. Ok, donc, hop. Comme ça, j'ai l'orientation. Il va comme ça, monsieur. Bien. Alors, nous allons vérifier qu'est-ce qu'il nous faut. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ressources. Voilà. Nous avons 8 ressources. Bon, on peut diviser le panneau en 8, mais les meeples prennent plus de place que ça.
Donc, on va regarder en conséquence. Bien, nous allons commencer donc par nous faire des bandes de 17 sur 4,5, puisque c'est le truc. Donc, 17 sur 4,5. Alors, hop, je vais la prendre dans ce sens-là, elle m'a l'air plus droite. 17. Voilà. 17 et 17. Ok. Hop. 17. Et voilà. Et bien entendu, on va réitérer le bazar. Hop. Bon, je vais le mettre contre, hein, c'est plus facile. Hop. On va pas se faire chier non plus. 17. Et voilà, je vais couper la suivante. Hop. Voilà. Alors, quand vous faites comme ça, toujours reprendre le même morceau. Hop là. Parce que sinon, vous pourriez avoir quelques millimètres de différence si vous en faites plusieurs. Quand en faisant comme ça, bon, hop. En principe, vous voyez, hop, on est bon. Hein. Voilà, j'en fais plusieurs directement parce qu'il va m'en falloir plusieurs. Voilà, très exactement. Il va me falloir 5 bandes. Et voilà. Donc, première chose qui est faite. Alors, maintenant, sur 4,5 bien sûr, parce que ça n'a pas changé. Donc, 4,5, 9. Et comme ça fait 9, c'est super. 4,5, c'est la moitié. Donc, 4,5, c'est la moitié. Et c'est parti, mon kiki, comme disait l'autre. Voilà. Vous voyez, hop. Tout simple, hein. Tout simple, tout simple, tout simple, vous voyez. Même chose ici. Voilà. Bon, ben là, je vais tricher. Et que ça marche aussi. Hein. Bon, je vous avoue qu'il faut être un petit peu habitué quand même, parce que sinon, on fait des katas, mais ça marche. Quand on a l'habitude, ça marche. Le tout, c'est de ne pas appuyer trop fort au premier passage pour suivre la bande de carton, en fait. Voilà, vous voyez, directement, hop, on a notre paquet. Voilà, donc je prends le truc. 17 cm, c'est comme ça. Et je vais tracer mes différents passages. Bon, donc, nous avons 16,5. Donc, le premier truc, c'est 8. Et un demi. Un demi là. Un demi là. Mais bon, là, on le sait. C'est plus pour la forme qu'autre chose. Voilà. Dans l'autre sens. Donc ça, hop, ça fait 8 et un demi. Et voilà. Vous voyez, ça, c'est déjà les premières parties. Alors, première partie, ben on y va. Hein. Il n'y a rien qui change. On y va joyeusement. Voilà, je mets la colle en dessous. Voilà qui est fait. Hop. Bon ben, les aiguilles. Hein. Aïe, ça pique. Voilà. Hop, voilà. Des fois, comme ici, c'est nécessaire d'en mettre une au milieu parce qu'il est un petit peu gondolé. Voilà, comme ça il est bien dans l'axe. Même chose dans l'autre sens, hein, forcément. Hop. Je crois que comme j'ai une place là-bas, je vais faire une place pour les bandes de ma part.
Comme ça, j'ai peut-être gagné un petit peu de place. Alors voilà, on va faire ceci. Ouais. Là, ça descend un peu là. Voilà, donc, hop, vous voyez, c'est pas bien sorcier. J'en mets une au milieu pour ne pas qu'il remonte de trop. Hop, voilà. Ici, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu cheap, hein. Il va falloir que je fasse un petit peu, remettre une deuxième dans l'autre sens, pour que, hop, il ne soit pas tenté de se relever. Ça arrive, hein. Ça, c'est quand le carton est un peu déformé à la longue. Hop, voilà, vous voyez, mais en faisant ça, il n'y a pas de souci, il se redresse. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour être sûr que ça ne bouge plus. Voilà, hop. À contresens, vous voyez, ça resserre tout. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas problématique. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. Il est collé, bien collé. Je vais prendre le papier. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Ok. Donc, un troisième, tant qu'on y est. Voilà. Par contre, je n'ai pas mis assez loin ici. Voilà. Je mets vertical. Je viens bien ici, là où j'avais mesuré. Et hop, ici dedans. De l'autre côté, c'est l'inverse. Alors, il faut bien le mettre aussi. Et puis, hop, dedans. Voilà, je regarde dans le milieu, mais je trouve que il faut en mettre une au milieu. Alors ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est... faut viser, là. Hein. Hop. Ça fait partie du tir. Hop, je suis dedans. Décidément, j'ai du bol. Voilà, petit coup de papier de chaque côté. Voilà qui est fait. Bon, ça sera redressé avec les autres côtés. Hein. Voilà, on va le laisser sécher. Ah, c'est un petit, hop. Voilà. Donc, ça c'est déjà une partie de faite. Il me faut maintenant donc voir pour les différents cartons. Il va me falloir quoi? Donc, en grosso modo, si je mets celui-là à part, ça fait 4, 5, 6. Et ça, oui, ça je peux le mettre avec les autres là. Donc avec 6, j'ai assez. Je vais faire 6 bacs. 6 bacs, ça va suffire pour faire ce que je veux faire. Alors, on va regarder toujours notre petite box ici. Voilà. Maintenant, dans la box ici, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut encore, c'est 6 cm. Et là, c'est, ouais, on va faire sur 5. On va faire 2 morceaux de 5. Hop. On va pas se faire compliquer l'existence non plus. Hein. 5. Voilà. Hop. Et voilà. 5 cm. Et dans l'autre sens, c'était sur 8, je crois. 8, oui, c'est bien ça. 8, on va retirer 1 cm. On va faire 7. Oui, on va faire 7. Même si ça va être petit, donc je vais faire 7. 7, 14, voilà. 7 et 14, et voilà. Vous allez vite comprendre à quoi ça va servir. Voilà. Comme j'ai de la profondeur, ben, je ne me suis pas fait chier sur les bords, je vais le faire directement comme j'ai besoin ici.
Voilà. Donc, toujours pareil. Hein. Un peu de PV en dessous. Hop. Allez, on y va. Là. Ici, il faut le centrer à l'œil. Hein. Voilà. Vous voyez. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, tout simplement à avoir une facilité de manipulation. Parce que si vous ne faites pas ça, vos cartes elles plaquent contre le fond et vous pouvez les abîmer toujours avec votre ongle en allant les chercher. Ou... Ici, non. Vous allez voir après. Pour l'instant, ça peut être pas aussi évident que ça pourrait l'être. Voilà, donc vous le centrez. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus petit tout le tour. Et bien, quand vos cartes vont être posées dessus, vous avez une facilité de préhension par les bords. Tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est fini. On va revenir à cette première boîte. On va vérifier, mais normalement, ouais, ça tient. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ici, hop, ça c'est fait. Et ici, hop. Par contre, là, vous voyez, ça manque un petit peu de colle. Bon, on va remettre un peu de colle. Pas de souci. Ça manquait de colle et du coup, ça ne tenait pas. Alors, je vais mettre un petit peu de colle sur mon aiguille. Tout ce qu'elle veut bien le prendre. Voilà. Voilà. Et hop. Je le mets entre les deux et je remets l'aiguille. Mais en plus, je vais la frotter l'aiguille quand même. Un petit peu. Voilà. J'ai remis un peu de colle par là. Et hop, on y retourne. Maintenant, ça devrait tenir. Voilà. Parce que maintenant, il y a de la colle. Tantôt, il n'y en avait pas assez, apparemment. Voilà. Donc, vous voyez, première partie de la boîte. Vous avez vos tuiles, vous les mettez comme ça. Et ici, maintenant, vous avez du jeu. Vous savez les attraper facilement. Voilà. Alors après, pour ceux qui ont une imprimante et qui ont des difficultés de mémoriser les affaires, vous imprimez tous les différents pions et vous collez dans le fond des boîtes ce qui va. Comme ça, vous savez exactement où ça se trouve. Voilà, donc, pour ici, vous voyez, hop, c'est fait. Il y a juste ici maintenant qui doit recoller un petit peu. Le support de sabot de carte, ben, lui, il a de l'aisance, hein, lui, il a toute la place qu'il veut. Vous voyez? Et l'autre, il va aller à côté. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Et donc, j'ai dit que je faisais 6, uniquement 6, puisque c'est ça, hein. 2, 4, 6, et ça va aller ensemble dans le gros bac ici. Donc, je vais faire un bac qui va venir ici. Bon, donc j'en mets que 6. Alors, 6. Ce sont des morceaux que je vais directement tracer sur place, c'est plus facile. Voilà. Voilà. Ça, c'est plus simple. Alors, je pourrais les mesurer, hein, mais bon. C'est 7,5. Hop. 7,5. Théoriquement, c'est la même chose plus loin, donc 7,5. Hop. Et 7,5. Si je l'ai bien monté, ça doit être ça. Ok. Donc, première découpe. Vous voyez qu'il n'y a rien à faire ça. Hein. C'est pas sorcier, c'est du bon sens. Regardez un petit peu ce qui vous va, ce qui vous convient, ce que vous avez besoin pour le jeu, et c'est tout. Voilà. Donc, hop. Vous voyez. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. Bon, hop, on va commencer donc par les extérieurs. Ils sont profonds en plus ces bacs, hein, donc il y a de la place. Hein. C'est pas comme si on va être pris de court avec le truc. Hein. Bon, hop. Alors, quand je mets ça, j'aime bien hop, le mettre à plusieurs prises. Je vais hop, ici sur le coin. Ça fait une. Ici en dessous, je vais en mettre une. Hop. Allez, on y va, on tient. Voilà. Et ici par contre, c'est plus compliqué. Donc, je vais d'abord en mettre une en dessous. Pour bien le stabiliser à la bonne place. Voilà.
Et après, je vais mettre l'autre ici au-dessus. Comme ceci, pour ne pas gêner le collage de l'autre. Voilà, qui est fait. Suivante. Bon, c'est un puzzle, hein. Ni plus ni moins. Hein. Voilà. Vous voyez, il a massacré là en dessous. Ça, c'est quand la lame ne coupe pas bien ou que vous êtes mal dans le mauvais angle. Voilà. Hop. Donc, on va faire pareil. Voilà. Une première dans le cul, comme on dit. Hop. Voilà, qui est tenue. Une autre sur le côté. On est déjà à peu près au bout de la réalisation. Hein. Donc vous voyez que ça ne prend vraiment pas longtemps. Ce qui prend du temps, c'est de réfléchir à comment faire le truc. Ça, c'est le plus important, c'est ce qui prend le plus de temps. Le reste, c'est plus une formalité qu'autre chose. Bon, ça va, ici dans le bac, c'est bon. Ok, donc nous allons faire la même chose. Il n'y a rien qui change à mon avis, hein. C'est 7,5 si je ne m'abuse, si j'ai bien fait ça. Grosso modo, oui, c'est bien lui. Voilà, donc 7,5. 15. Hop. Et ici, 7,5. Hop. Et 15. Voilà. Vous voyez, on va déjà avoir la boîte là qui va être fermée. Maintenant, comme c'est 7,5, je peux peut-être déjà faire la première partie. Je vais faire la première partie. Tiens, je vais finir la première partie. Et alors, vous voyez, ben maintenant, c'est pas compliqué. Hein. Là, vous pouvez le faire à votre convenance. Voilà. Vous voyez, à votre convenance, vous mettez les bacs comme ça vous arrange. Hein. Bon, évidemment, vous essayez de les faire droit quand même. Hein. Ça, c'est quand même intéressant. Mais, et ça vient pas à 1 millimètre. Hein. Enfin, moi, je dis que ça vient pas à 1 millimètre. Hein, parce que il y en a de ceux qui se disent, oh, mais... Ouais. C'est de l'insert de jeu. Hein. C'est pas le concours. Hein. Voilà. Du moment que c'est bien à votre convenance. Vous voyez, les bacs sont bien grands. On pourra les récupérer dedans, les pions, parce que ils sont profonds. Après, vous pouvez encore. Voilà, hop, je vais le faire comme ça. Je vais laisser sécher entre eux. Voilà. On va pas se focaliser trop là-dessus. Hop. Je prends le temps de... Aïe, ça pique. Ça, c'est le problème des aiguilles. C'est que ça pique. Bon, alors, hop. Voilà, bien enfoncer vos aiguilles. Hein. Pas trop, mais bien les enfoncer quand même. Voilà, le suivant. Et pendant que cette partie-là va sécher, on va s'occuper du bac supplémentaire que j'ai décidé de faire dans le coin, puisque j'ai la place. Pour le reste, pour les meeples. Comme ça, je vais hop, optimiser un maximum, et puis ça va m'arranger. Voilà, vous voyez. Hop. Petit supplément de colle, tant pis. On enlève. Toujours bien mettre vos aiguilles en biais. Ah, pas dans le doigt, comme je viens de faire, parce que ça, c'est pas idéal. Pour le doigt. Entendons-nous. Voilà. Et dans l'autre sens. Voilà. Et on y va joyeusement. Et on pique. Parce qu'en mettant en biais, bien entendu, ça tient mieux. Voilà. Ok. Donc, on va laisser cette chile à faire. Vous voyez, on a déjà la moitié de nos bacs, il nous en faut 6. On va réitérer le truc de l'autre côté. Maintenant, on va revenir avec ça 2 minutes. Hein, ouais, on va voir un petit peu. Ça a l'air de prendre, mais il faut encore attendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais aller mesurer, hop, le dernier bac qui me manque ici. Que je vais reproduire un petit bac pour mettre là. Voilà, donc en largeur, il y a rien qui change, c'est 8 je crois. Ouais, c'est 8 que j'ai comme place. Et ici en longueur, c'est 10. Bon, 8 sur 10.
Ça peut le faire. On va remettre la boîte à sa place. Je vais dégager un peu le plan de travail. Parce que je dois reprendre une nouvelle plaque. Vous voyez, j'ai tous des petits morceaux et ça peut servir. Hein. C'est pas perdu ce genre de truc. Hein. Surtout si vous en faites régulièrement. Si vous en faites occasionnellement, bon, c'est moins intéressant. Par contre, je sais pas ce que j'ai foutu du couvert de la boîte. Ah, voilà, ça va. Ok, alors, je vais remettre 2 minutes. Hop, le bouchon sur la colle. Voilà, donc, je ne vais pas me compliquer l'existence. Hein. Je vais directement prendre un morceau de 10, mais vu que je dois laisser un peu d'aisance, je vais faire 9,5. 9,5 pour l'aisance, voilà. Et dans l'autre sens, je crois que j'avais dit 8. Oui, ouais. Je verrai après, voilà. 9,5 pour l'aisance. Je vais le couper comme ça. Ouais, parce que j'ai autant garder un grand morceau par après qu'un petit. Tout simplement, c'est pour mes idées perso. Hop, voilà. Qui est fait. Vous voyez qu'on est vite au bout. Hein. Hop, on va. Alors, on va y aller. Donc, ça, c'est bien 10. Donc, 9,5, c'est bon. Et là, c'est bien 8. Donc, 7,5, c'est bon. On va faire 7,5. 7,5. Et 7,5. Voilà. Mais vous voyez, il y a des petits morceaux de bois qui foutent le camp à force de couper. Donc, protégez bien votre table hein, quand vous faites ça. Bien. Donc, maintenant qu'on a le bon truc, eh ben, on va prendre 2 fois 4,5. Donc, ça fait 9 divisé par 2. Hein, hop. Ça fait 4,5, 4,5. Hop. Ici. Hop. 4,5. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Ça, c'est les 2 côtés de notre boîte. Et maintenant, on va refaire 2 morceaux de 4,5. Si j'ai de la place, ça c'est... Ouais, super. J'aurais pas pu rêver mieux. 4,5, 4,5 pour l'autre sens. Il faudra juste que je les recoupe à la bonne dimension. Voilà. Voilà qui est fait. 4,5, 4,5. Voilà. Alors ici, ben, on y va. Hein. Hop. Oui, c'est vraiment rapide. Hein. Il n'y a pas de complications du tout. Hein. Du moment que vous savez ce que vous voulez faire, ça va tout seul. Évidemment, si vous ne savez pas où vous allez, là, c'est plus compliqué. Mais quand on sait où on va, ça va tout seul. Voilà, vous voyez, j'en ai profité. Hop. Comme j'en avais foutu un peu de trop, on m'a fait les 2 d'un coup. Voilà, j'y vais. Alors, les aiguilles. Les aiguilles, hop. Là, là. Pardon. Il y a un truc qui ne veut pas prendre. Je vais le mettre comme il faut. Hop, et voilà. Ça y est. Ça, c'est toujours le même problème. On en fout plein ses pattes. Hein. Ça, c'est embêtant quand on sait qu'on va en avoir partout. Voilà. Alors, hop. Je vais en remettre un au milieu. Parce que, hop, comme ça, il bouge moins. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, suivant. Voilà, hop. Bon, évidemment, il y a un petit peu d'habitude à prendre avec les épingles. Au début, on dépasse, on sort de la planche, on les fait un peu toutes, mais après ça va tout seul. Hein. C'est juste une question de tirer comme il faut, au bon endroit. Hop, voilà, vous voyez. C'est, hop, vite fait. Hein. Alors, ici, ben voilà, hop. Regardez, hop, on va faire simple.
Voilà. Hop. Et voilà. Je ne cherche vraiment pas de complications, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment des trucs qui sont vite faits, bien faits, on n'en parle plus. Hop, et voilà. Et voilà. Vous voyez, hop. On y va. On y met, hop. Toujours bien se mettre comme il faut, bien sûr, bord à bord. Ça, c'est essentiel. Hop. Après l'aiguille, on la prépare. On met bien bord à bord avant de piquer à fond. Hop. Voilà, c'est fait. Idem dans l'autre sens. Idem en dessous. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Voilà, s'il faut, hop, un petit supplément pour voir quand vous voyez que c'est pas bien équilibré. Hop. On en remet en plus. Il y en a jamais trop comme dirait l'autre. Après ici, hop, vous voyez, c'est le même. Je vais remettre une dans l'autre sens pour être au bon endroit, mais ça va tout seul. Voilà. Il est bien pris, on n'en parle plus. Bien. Hop, vous voyez. Là, ici, il y a un petit défaut sur le bord du truc de la découpe. Bon, je vais prendre un autre bout de papier, parce que je commence à m'imberner comme il faut. Voilà. Et je vais préparer le deuxième bout. Voilà, donc, je vais le mettre devant. Voilà. Comme ça, je sais à peu près où aller. Hop, voilà. Ok. Évidemment, quand on a l'habitude, ça va plus vite. Hein. Hop. Et voilà. C'est fait. Donc, les petits morceaux, on vérifie avant bien sûr. Voilà, c'est parfait. On y va. Un petit peu de colle. Voilà. Voilà. J'ai décidé de vous le faire en entier en temps réel, comme ça vous avez une vraie idée de ce que ça dure. Après, vous pouvez abréger, hein, quand vous avez vu comment ça marche. Il n'y a pas besoin de se farcir toute la vidéo s'il faut. Hein. Bon, je l'ai fait pour que vous la farcissiez quand même, mais... Hop. Si vous ne sentez pas le courage, je vous comprends. Je ne vous en veux pas. Voilà, donc, voilà qui est fait. Je pique la dernière. Oui, en plus, c'est une boîte que j'avais pas prévue à la base. Voilà. Mais je vais mettre les meeples dedans et le pion premier joueur. Et ils viendront ici. Voilà. Donc, nous allons reprendre notre boîte de ressources. Alors, voilà. Il nous reste donc 2 fois 7,5 à couper. Si je ne m'abuse, c'était 7,5. Oui, c'était bien ça. Donc, il me faut les deux derniers pour faire les 2 fois 7,5. 7,5, 15. 7,5, 15. Voilà. Je vais l'avancer un tout petit peu par là. Et oui. Là, nous avons donc 2 fois la pièce. Il nous en faut encore 2 fois la même pièce. Donc, 7,5, 15.
7,5, 15. Voilà. Et enfin, le dernier morceau. Et j'aurai fini de découper. Voilà, l'insert, c'est fini. Les découpes sont terminées. Je n'ai plus qu'à coller ces 4 morceaux à leur place. Alors, bon, étant donné ici que je ne suis pas au bon endroit, avec mon aiguille, je vais le mettre comme ça. Ben oui, j'ai fait la fausse intelligence d'aller la mettre dans la traviole. Voilà. On vérifie la pièce. C'est bien ça. Oui, c'est bien elle. Hop, on y va. Toujours vérifier avant que vous avez mis la colle. Si une fois que vous avez foutu la colle dessus, bon, ben, déjà comme ça, on s'en fout partout. Alors, si la pièce ne convient pas, je vous garantis que vous allez être à berner. Hop. Voilà. Hop, voilà. Donc, première en dessous pour bloquer l'arrière. On n'en parle plus. Deuxième sur le côté pour bloquer la partie là. Un maximum en biais. Hop, je frotte avec mon doigt. L'excédent, voilà, ici. Il faut prendre en travers. Hop, attention, mesdames et messieurs, comme de l'autre. Tiens, il y a un bout de truc dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai bien enfoncé. Hop, sur les deux longueurs, comme ça je suis tranquille. L'autre côté, underkant, vous direz les copains néerlandophones. Ah, vous voyez, il y a un petit différent de tête, comme ça que ça passe mieux. Ouais, comme ça passe mieux. On va le mettre comme ça alors. Voilà. Ça c'est quand on n'est pas très droit. Bon, je vous avoue, il y a moyen de faire ça plus rigoureusement, hein, ça c'est sûr et certain, mais vous voyez bien que c'est pas compliqué, même pour les personnes qui ne sont pas rigoureuses. Moi je veux surtout faire du facile. Voilà. Hop, et voilà. Celui qui veut commencer à essayer d'y aller au pied à coulisses, là, ça va pas le faire. Il va passer sa journée. Hein. Après, il aura une balancière, ça c'est sûr. Mais bon, il faut quand même rester un petit peu modeste. On va dire modeste. Voilà. Alors, si vous voulez le peindre, il y a moyen de le peindre même à la bombe. Hein. Seulement, toutes les tranches, il faut les repasser à la colle PVA avec un pinceau avant. Parce que si vous le faites à la bombe sans avoir fait ça avant, ça fond. Comme tous ces plastiques-là, tous ces mousses synthétiques et compagnie, ça fond. Et bon, là, vous n'avez plus rien. Hein. Tout ce que vous avez fait, rien, c'est de rien. Voilà, ici, vous voyez, il y a un petit décollement qui se fait. Je vais en mettre une dans l'autre sens pour le maintenir en place. Voilà. C'est bon, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est plus chiant, c'est la colle sur les doigts. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie. Voilà. Alors ici, tiens, qu'est-ce qu'il y a une différence pareil? C'était pas le même bazar. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Il était plus fin. Il n'a bien sûr pas 4,5. Affirmatif, il n'a que 4 cm celui-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où il sort, mais bon. On va s'en refaire un, parce que je ne veux quand même pas faire une telle différence, ça serait quand même idiot. Alors on va se faire une bande de 4,5 et on recommence. C'est pas un souci. Vous voyez, je pensais avoir fini de découper. Eh ben c'est pas vrai. Pourtant j'étais bien convaincu que c'était 2 4,5, ben non, il y en avait une 4. Voilà, donc tous ces morceaux là, hop, sur le côté, à place. Voilà, on va recommencer. Ah oui, mais c'est comme ça que je vais faire, hop. Mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Hop. Non, pas caler la lame, voilà.
Et du coup, j'ai une petite découpe supplémentaire. Et voilà. La dernière mesure. On recommence. Voilà. Alors, 7,5. 15, il n'y a rien qui change. Vous voyez. 7,5, hop, 15. Après, je vous dis, d'habitude, j'utilise une équerre métallique, ça va encore plus vite. Hein, ça, vous n'avez pas à reporter 2 mesures, vous en reportez une. En plus, c'est plus droit. Mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Hein. Je ne faut pas me le demander, j'en sais rien. J'ai laissé en haut, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça le fait. Hein. C'est pas compliqué non plus. Hein. Voilà, vérification. Ouais, c'est lui. Ouais, ça, c'est comme ça, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Alors, vous mettez bien entendu toujours un petit peu de colle. Hop. Voilà. Donc vous amenez, hop. Et voilà. Voilà, là il est bon. Hein. Il est bon, c'est lui. Alors par contre, ça c'est plus chiant, c'est d'arriver à frotter la colle là en excédent. Voilà, bien le placer pour qu'il vous convienne. Voilà, une fois que... Ah, celui-là je l'ai eu. Hop. Ça c'est fait de l'autre côté. Ben, pareil. Hein. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier, qui, bien entendu, tient pareil aux autres. Voilà. Bien entendu, vous devez adapter vos inserts à tout ce que vous faites. Donc, modifier, mais toujours penser la chose avant. Vous voyez, j'ai pensé avant de ne pas faire 8 compartiments, ça m'aurait servi à rien. En plus, c'est bien plus facile d'en avoir que 6 pour histoire de passer mes gros doigts. Donc, pensez à tout bien avant de vous lancer. Une fois que c'est confectionné, bah, à part le refaire, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Sincèrement, à part refaire ce que vous venez de faire, si vous vous plantez, il faut recommencer. Hein. Hop, voilà, ça, vous voyez. Et voilà. Vous voyez, en plus ça tient, hein, ça tient bien. Même, les aiguilles tiennent bien l'affaire, quoi, je veux dire. Hein, vous n'avez pas de souci avec ça. Hein. Bon, nous voici rendus en fin de parcours. Donc, vous voyez, vous avez, hop, ici, la boîte. Il n'y a rien par terre, pas de colle, non, ça va. L'insert à carte. Bon, je vais regarder, normalement ça doit tenir. Hein. Ouais, ça tient. Ça va vite, hein. Ça sèche assez vite. Bon, après, il faut encore un petit temps, hein, mais la base est vite sèche. Toujours bien tenir les éléments quand vous les épinglez, parce que si jamais ils ne seraient pas bien secs, ils peuvent foutre le camp. C'est rare, mais ça marche des fois. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez ici votre petit sabot. Vous voyez. Comme vous vouliez un petit sabot pour le jeu, vous l'avez. Bon. Donc, le sabot, lui, va venir ici. Je vous montre avec les cartes. Donc, vous avez les cartes dans le sabot. Bon, hop, vous voyez, il y a de la place. Hop, attendez, hop, voilà. Pour prendre les cartes, ça va tout seul. Vous voyez. Vous avez donc le sabot. En dessous, ben, vous savez attraper tout le paquet d'un coup parce qu'il y a la cale qui empêche, vous voyez, que ça se colle dans le fond. Donc, en principe, il n'y a pas de souci. Je vais juste vérifier un truc là parce que je vois une coulée, hein, elle n'est pas sèche.
Elle n'est pas sèche la coulée. Donc je vais laisser encore un peu les cartes dans la boîte pour ne pas les salir par sécurité. Voilà, vous voyez ici, hop, il y a ça. Donc toujours le même principe. Hop, vous avez un petit espace. Ici, c'est presque sec, il y a encore l'aiguille, je vais la laisser encore un petit peu. Voilà, donc on va attendre un petit peu et je reviens vers vous après. Donc voilà, on arrive à la fin de notre travail. Bon, la vidéo est un peu longue, je vous l'ai fait en temps réel, hein, c'était pour être plus au fait de la chose, vous voyez. La petite boîte que j'ai fait en supplément donc pour mettre les meeples. Et enfin, la grande boîte que je vais défaire maintenant. Je vais enlever les épingles pour mettre donc les ressources du jeu. Voilà. C'est le plus long, c'est de récupérer les épingles, ne pas les oublier, et pas vous piquer surtout. Voilà, donc, vous voyez, vous avez déjà, hop, c'est dans l'autre sens la boîte, mais j'ai encore des aiguilles. Voilà. Vous voyez, voilà, hop. Tout rentre dedans. Voilà. Vous avez votre insert qui est pratiquement fini, j'ai plus qu'à retirer les épingles qui restent encore à retirer. Et voilà. Donc après, si vous voulez le peindre, vous pouvez même le bomber, hein, mais alors, si vous le faites à la bombe, n'oubliez pas que les solvants font fondre la mousse qui se trouve entre les cartons. Et donc pour éviter d'avoir des inconvénients que vous détruisiez ce que vous venez de faire, voilà. Vous n'avez plus qu'à passer de la colle PVA comme il faut sur les joints, laissez bien sécher, quand c'est bien sec, vous pouvez y aller à la bombe, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant on va hop, tester notre fabrication maison. Voilà, donc hop, j'enlève les cartes, je le mets hop, une moitié ici, je mets une moitié de l'autre côté, évidemment. Toutes les cartes ne vont pas comme ça, c'est pour avoir un sabot avec une défausse. Hein. Voilà. Vous voyez, normalement il y a une partie qui se met pas avec. Hein. Voilà. Donc là vous avez le sabot avec sa défausse. Et vous voyez, pour récupérer vos cartes, hop, il n'y a pas de souci. Hop. Ah oui, évidemment, j'ai pas pensé qu'il y avait des petites cartes, moi. Ah, voilà ce que c'est quand on fait l'idiot. J'étais prendre le mauvais côté. Mais bon, c'est pas dramatique. On les récupère. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Orbital dans ce sens-là. Hop. Sens-là, sens-là. Hop. Sens-là. Et voilà. Voilà. Alors pour le mettre dedans, ben, vous le prenez par le milieu. Hein. Voilà, donc c'est en temps réel. Hein. J'ai attendu peut-être un quart d'heure avant de bouger et de remettre les affaires. Hein. Voilà, donc ici, ben, on va sortir les affaires du coup. Hein. De la boîte. Voilà. Nous avons nos petits astronautes qui vont aller ici. Nos petits meeples. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc j'ai prévu de mettre ça avec. Je n'allais pas faire un compartiment juste pour ces deux pièces-là. Hein. Le pion premier joueur et l'autre pion, voilà, il y en a un deuxième, pardon, je viens d'accrocher ma caméra, voilà. Les autres pions, ben, ils vont aller dans les autres bacs. Hein. Les crédits, pour commencer. Voilà, attention. Vous voyez le petit bac que c'est, ben, j'ai aussi passé dans un grand bac. Voilà.
non, ça, ce ne sont pas les crédits, pardon, ce sont les points de victoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les crédits. Je vais mettre les autres à côté, alors. Comme ça, ils sont dans la même armoire. Et hop, ici, ça, c'est les crédits. Les 2, les 5. Voilà. Vous voyez. Les 1. Voilà. Et enfin, ça je vais mettre avec les meeples. Hop. Les dégâts. Et voilà. Donc quand vous jouez, ben, vous mettez ça à table. Vous mettez le sabot éventuellement avec les cartes. Vous prenez les petits meeples avec les bonhommes. Vous prenez votre base de départ. Et le restant, à place. Ça prend moins de place. Vous le modulez comme vous voulez. Et pour ranger, ben, c'est pas de souci. Hein. Vous voyez, hop. Vous prenez le sabot, hop, vous prenez ceci, hop. Voilà, même si vous voulez sortir le sabot en premier, vous voyez que c'est faisable. Vous voyez, vous prenez les cartes que vous voulez. Si vous voulez prendre toutes les cartes, vous prenez toutes les cartes. Si vous voulez prendre une partie, prenez une partie. C'est accessible de partout, il n'y a pas de souci. Et pour le mettre à place, vous le tenez au milieu. Hop, et voilà. Et bien voilà comment est-ce qu'on fait une insert. Bon, ça, la vidéo est un peu longue. J'ai préféré vous le faire en temps réel que vous dire, oui, ça dure autant de temps, ça dure autant de temps. Comme ça, vous le voyez de vous-même, que c'est pas très long, hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Mettez le livre de règles au-dessus, tiens. Et voilà. Un jeu avec une insert. Et ça n'a pas coûté une fortune. Hein. Ça, il n'y a pas 15 € de carton plume, là. Hein. C'est parce que ça a pris un peu de temps, mais bon, si vous faites une partie de jeu, vous faites une insert pour passer le temps, vous perdez le même temps, je veux dire, quelque part. Voilà. Tout simple, facile. Vous voyez, les parties que vous avez besoin extérieures, vous les avez extérieures pour jouer. Les parties que vous n'avez pas besoin, vous prenez les bases de départ qu'il vous faut, vous laissez les autres, et vous rangez la boîte. Ça prend moins de place sur la table, c'est plus facile. Pour ranger, hop, c'est tout, hein. C'est pas compliqué. Et voilà. Eh bien, merci pour votre regard. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, si vous avez aimé, ben, likez la vidéo. Voilà. Bonne journée.